Wow. Father, thank you for this amazing Christmas Sunday morning. Père, merci pour ce dimanche de Noël incroyable. Nous sommes tellement excités d'être ici. Nous prions que tu parles à nos cœurs. Conduis-nous par ton puissant Saint-Esprit. Merci, merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Combien se sont réjouis de la chanson? Oh oui. Incroyable. Bien. Lisons Ésaïe 40. Lisons Ésaïe 40. Vous savez quoi? Viens et chante. Viens chanter un tout petit peu pour moi. We are going to read it together. So just be singing. Nous allons lire ensemble, donc simplement chante certaines des paroles. Consolez, consolez mon peuple. Ésaïe chapitre 40, le verset 1. Isaiah 40, verse 1. Oh, beautiful. Comforting my people. Wow. Saith your God, saith your God. Saith your God. Saith your God. Dis ton Dieu, ainsi dit ton Dieu. Comfortably to Jerusalem. Speak ye comfortably to Jerusalem. And cry unto her that her warfare is accomplished, and her iniquity is pardoned, that her iniquity is pardoned. Wow. Are you seeing the scripture? Oh, yes. Est-ce que vous voyez le verset? The voice of him that crieth, in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, shall be exalted, shall be exalted, shall be exalted, and every mountain and hill made low, the crooked straight, and
and the rough places play. The crooked straight, the crooked straight, and the rough places play. And the rough places play. Every valley, every valley shall be exalted. And every mountain and hill made low. The crooked straight, the crooked straight, the crooked straight, and the rough places plain, and the rough places plain, and the rough places plain. The crooked straight and the rough places Wow. What a blessing. Now you see, we used to hear this song. Waouh, quelle bénédiction! Vous savez, on avait l'habitude d'entendre ces chansons, mais on ne savait pas ce qu'ils disaient, n'est-ce pas vrai? Combien réalisaient que on ne se comprenait pas ce qu'ils disaient, mais en fait, ils disaient quelque chose. Ils chantaient Ésaïe chapitre 40. Ils chantaient la parole. Ils nous chantaient la parole. Et si tu ne sais pas comment chanter, même ceux qui savent chanter ne savent pas chanter cette chanson-là. Ce n'est pas un petit chant. Ça, ce sont des niveaux beaucoup plus élevés de chant. Les choristes normaux ne doivent pas tenter de telle forme. Et les membres de congrégation normale, vous devez simplement acclamer. Quand vous entendez, vous devez simplement acclamer, ne même pas tenter de chanter. Alléluia. Bien, donc ça en soi-même, c'est un grand message. Que les endroits, les places tordues seront rendus droits. Et le Seigneur parle avec réconfort. Il dit, sois consolé, ne t'inquiète pas. Je connais tes combats. Et tes combats sont finis. Il y a certaines choses doivent être accomplies. Certaines choses doivent arriver. Et Dieu est maintenant en train de te réconforter en te disant, ok, c'est ok, tu as bien fait. Tu as survécu, tu as traversé l'année. Et ce que je t'ai autorisé à traverser, tout cela faisait partie de mon grand plan. Donc sois encouragé ce matin que Dieu connaît tout. Et Dieu te réconforte. Et il dit, parle avec réconfort à mon peuple. Ça va aller. Amen. Maintenant, ce matin, je voudrais simplement partager avec vous un verset venant de la Bible. Ésaïe encore. Je ne sais pas s'il y a une chanson pour celle-là aussi. Peut-être qu'il y a une chanson, je ne sais pas. D'accord? Au chapitre 9 et le verset 6. Car un enfant nous est né. Je suis sûre qu'il y a une chanson pour ça aussi. Oh oui. Je suis sûre qu'il y a une chanson pour celle-ci aussi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc c'est ce qu'on célèbre ce matin. Merci Jésus d'être venu nous sauver dans ce monde. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince of Peace, Prince de la paix, increase of his government, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, and upon the throne of David, au trône de David upon his kingdom, et à son royaume, and to establish it with justice l'affermir et les soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Bien, ça c'est une prophétie incroyable de Jésus, que child is born, qu'un fils nous est né, qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Amen. Donc Jésus naît dans ce monde avec une grande prédiction sur sa vie, sur le fait qu'elle allait être spéciale. Puisses-tu également être un enfant spécial qui est venu dans le monde avec de nombreuses bonnes choses que tu vas faire et être pour le Seigneur dans ta vie. Amen. Donc Jésus est tellement spécial. La Bible déclare que le gouvernement sera sur son épaule. Amen. and he says, Et il dit, so government really belongs to God. donc en fait, le fait de gouverner appartient réellement à Dieu. Gouverner, c'est quelque chose de spécial. And to lead. Le fait de pouvoir guider, conduire. Leading, you have to govern. What do I mean? What's the difference? You can do Conduire, pour conduire, tu dois gouverner. you can lead people Tu peux conduire les gens to win power, pour avoir de la puissance. Tu peux conduire un groupe de personnes pour défier les autorités là-bas. Tu peux conduire les gens et les inspirer à avoir confiance en toi, croire en toi. Et ensuite, ils peuvent te choisir et tu réalises que tu les as conduits, tu t'es conduit toi-même, mais tu les as conduits avec un tel bon leadership que tu as été capable de les conduire à gagner une élection. D'accord? Et tu as été capable de conduire des millions de personnes. J'ai rencontré un président récemment et il venait juste de gagner une élection et il a dit, je pense qu'il n'y a que 7 millions de personnes qui ont voté. Je pense que peut-être qu'il y avait 15 millions de personnes, mais 7 millions ont voté pour lui. Il a dit que pour avoir 7 millions de personnes qui vont se lever et aller le choisir, ce n'est pas une petite chose. Et c'est pour cela que les gens respectent les présidents et les gens qui ont déjà gagné des élections auparavant, parce que te conduire toi-même et conduire les gens et croire en toi pour pouvoir même aller de l'avant et même gagner de la puissance, ça c'est un grand accomplissement et ça c'est le leadership. Mais après ça, tu dois maintenant gouverner. Et c'est là que tu vois que c'est plus difficile de gouverner que de conduire les gens pour gagner une élection. Est-ce que tu comprends? Ou de conduire les gens où que ce soit. Tu peux conduire les gens pour aller quelque part. Oh, allons tous dans cette île. Et une fois que tu arrives là-bas maintenant, comment nous arranger nous-mêmes? Comment faire de sorte qu'il y ait la paix sur l'île où tu as conduit les gens pour qu'ils viennent avec leur bateau? Est-ce que tu comprends? Avant que tu ne réalises, il y a des querelles qui éclatent. Qu'est-ce que tu fais quand il y a une querelle? Qu'est-ce que tu fais quand il y a un combat? Comment est-ce que tu te comportes? Qu'est-ce qui doit être fait? Tu vois, la Bible déclare que la gouvernance, le fait de gouverner sera sur son épaule. Et c'est quand je suis allée dans certains pays pour avoir des croisades, c'est là que j'ai réalisé à quel point cela est grand d'avoir même un tout petit gouvernement comme on a au Ghana. C'est une grande chose que d'avoir un gouvernement. On a un président, un vice-président, et vous avez d'autres personnes dans les cabinets, les parlementaires, les juges, je veux dire tout le système. Les assemblées de district, les ministères, les têtes de ministères, les directions de ministères, les bureaux de gouvernement, la police, coutumes, immigration.
pompiers. Donc ça, ce sont des choses magnifiques, mais ça, tu ne sauras pas tant que tu ne pars pas dans un pays où il n'y a aucune de ces choses. Je suis allée dans un pays, on était garé devant un baril. Il y avait des barils ici, ici, et il y avait un palmier, une branche d'un palmier entre les deux poteaux. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, oh, ça, c'est la frontière. On est à la frontière. Et l'homme se tenait là. C'était l'homme de l'immigration. Et je ne vais pas mentionner le nom du pays. Mais le nom du pays commence avec un N. Netherlands, donc Pays-Bas, peu importe le pays que vous voulez choisir. Amen. Le gouvernement ou la gouvernance de ce monde est sur Jésus. Et c'est quand tu lis ce verset que il t'a aidé à voir comment notre gouvernance humaine est faible et lutte. Chaque gouvernement, est-ce que tu comprends? Lutte pour gouverner et pour être en charge. Dès que tu es en charge dès le premier jour, il commence déjà à se mettre en manifestation. Dès le premier jour, oui. Et tous les pays sont divisés en deux. La moitié pour ce groupe, l'autre moitié pour l'autre groupe, pour des raisons qu'on ne sait même pas. L'Amérique est divisée en deux. La moitié de ce groupe, la moitié de ce groupe, c'est incroyable. Il y a beaucoup de tensions partout. Tout le monde manifeste par rapport à tout. Et je ne sais pas s'il y a des manifestations au Ghana. Est-ce qu'on a aussi des manifestations? Je crois que les pasteurs ne sont pas en manifestation. Donc je pense que c'est pour cela que ça ne m'a pas encore affecté. Je ne peux pas imaginer si les pasteurs font la grève et s'ils manifestent. Loin de nous. Maintenant, la Bible déclare que de donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Donc Jésus va augmenter la gouvernance. Jésus est le vrai gouvernement qu'on attend. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et quand on dit que les royaumes de cette terre sont devenus les royaumes du Seigneur, tous les royaumes sur cette terre vont devenir son royaume. Et il va être établi, il va établir une bonne gouvernance. Je ne sais pas ceux qui vont vivre au Ghana durant ce temps-là. Je ne sais pas si ça sera toujours appelé Ghana, mais ça sera un très bel endroit. Et je ne sais pas qui sera le roi du Ghana durant ce temps-là. Mais certains d'entre nous, on sera les capitaines de district de cette nation, Certains seront à la tête de galaxies, oui. Certaines des étoiles et des dominations et des niveaux dans l'univers, dépendant du nombre d'âmes que tu as été capable de gagner et dépendant de ton travail que tu as fait pour le Seigneur. Tu feras partie de son gouvernement. La Bible déclare qu'on jugera les anges. Amen. Est-ce que vous écoutez? Combien croient au jugement de Jésus? Très bien. Et le gouvernement de Jésus, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une petite chose que de gouverner. Vous voyez, nous, on a été capable d'établir une église, mais gouverner l'église, c'est un autre travail en lui-même. Parce que on a des niveaux et territoires et des églises partout. Et des pasteurs et des êtres humains et des employés et des bâtiments et des propriétés, beaucoup de choses.
Et comment gouverner cela? For the governing to work, Et pour que la gouvernance fonctionne, ce n'est pas conduit. On a déjà été conduit pour pouvoir former une église, une partie de l'église. Maintenant, comment rassembler l'église qui est née? Ça, c'est une autre chose complètement entière et différente. C'est pour cela que tu ne vas pas comprendre la différence entre le leadership et la gouvernance. En fait, pense-y. Dieu va augmenter. Il dit que le gouvernement ou la gouvernance, c'est la paix. L'accroissement de la gouvernance est de la paix et il n'y aura pas de fin. Donc cela signifie que le fait de gouverner va s'améliorer et la paix va augmenter au travers de la gouvernance, du gouvernement que Dieu va emmener. Depuis que les nations ont été divisées, le Ghana a été divisé, le Togo a été séparé, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina, on a été partagés. Et les gouvernements ont été mis en place. Et on est venu au pouvoir. Depuis 1957, on a notre propre gouvernement. Et comme notre fondateur l'a dit, on a le droit de manager ou de mal manager nos affaires. Et le gouvernement qui a été établi après un certain temps, de 1957 jusqu'à 1966, c'était le coup d'État. Et certaines personnes dans le système ont dit non, ton gouvernement n'est pas bon. Parce que je pense initialement, on avait des millions de livres. On a commencé en tant que gouvernement Médé. Un mois plus tard, après la construction d'Akosombo, il y a eu un coup d'État. Et tout l'argent qui nous a été donné pour gouverner et continuer, vous voyez, c'était fini. was finished. And there was nothing. But when Jesus is Amen. So Jesus is the author of government that we are seeking. Jésus est l'auteur du gouvernement que nous recherchons. Have completely failed as time goes by. Alors que le temps passe, le manque de gouvernance ou le manque de gouvernement et l'incapacité des êtres humains à gouverner, ça augmente. Maintenant, plus en plus de nations. C'est pour ça que les gens appellent ça des États en échec. Parce que de plus en plus de pays, vous savez, sont difficiles à gouverner. Je dis Jamaïque, mais si vous prenez un pays comme l'Haïti, en fait, ils sont partis tuer le président dans sa maison. Vous savez, maintenant, si n'importe quel pays veut venir et prendre le contrôle, est-ce que vous voyez? Parce que beaucoup de pays ne peuvent pas contrôler. Jamaïque récemment a dit quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, où ils ne peuvent pas contrôler l'endroit. C'est devenu complètement sauvage, vous savez. Beaucoup de pays, il n'y a simplement aucun contrôle. Les gens font ce qu'ils veulent faire et ça augmente. Et alors que le temps passe, tu vois de plus en plus l'échec. Et c'est pour cela que les religions prennent même le contrôle. Et introduisent leur propre loi parce qu'il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne qui contrôle. Donc c'est pourquoi pas. Mais la Bible déclare que l'accroissement de son gouvernement et la paix dans la version anglaise, il n'y aura pas de fin. Contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, que l'augmentation du manque de paix et de tension, ça augmente. Si tu regardes même en Europe, ils ont tous peur parce que il n'y a pas de paix. Non, ça, ce sont les superpuissances avec Internet et tout. Ça, ce sont les superpuissances qui ont Internet. Nous, on n'a pas Internet, on n'a pas beaucoup. Mais ces grandes nations qui ont le Wi-Fi,
peuvent faire voler des drones, ils ont des voitures électriques, tout. Je ne sais pas beaucoup d'entre vous, je ne suis jamais allé à Moscou. Je suis déjà allé à Moscou. Un jour, j'étais à la place rouge, Stalingrad et tout cela. C'est l'une des nations les plus grandes. Quand je suis partie là-bas, j'ai vu pourquoi. Quel est le nom de l'homme? Hitler. Et Napoléon ne pouvait pas battre la Russie. Ce n'est pas ce que tu imagines. C'est une très, 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 très grande nation. Oui. Très, très, très grand. Et avancé. Une ville très moderne. Oui. Donc, le monde a peur. Il y a de la tension, pas de paix. Parce que peu importe la gouvernance qu'ils font, cela n'a pas conduit à la paix. Maintenant, il n'y a pas de paix parmi ceux qui ont le Wi-Fi. Combien réalisent que certaines fois, ton Wi-Fi ne fonctionne pas? Oui, mais le leur marche, ça fonctionne tout le temps. Incroyable. Mais donner de l'accroissement à sa gouvernance dans la version anglaise et la paix, il n'y aura point de fin à cela. Est-ce que vous vous réjouissez des prophéties de Jésus? Et il dit que sur le trône de David, pour Alléluia. ordonner cela, Maintenant, pour arranger cela, il a été organisé en pays. Le Ghana séparé du Togo. Mais tu vois, on a réalisé avec le temps que la moitié du Togo se trouve au Ghana. Ou du moins, il y a le même peuple de l'autre côté. Pourquoi profondément au Ghana et du côté ivoirien également? Et en haut, au nord, pareil. Donc pour ordonner cela, le fait d'ordonner n'est pas parfait et cela conduit à des problèmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc, pour Jésus, il va tout arranger. Parce que la Russie veut avoir une partie de l'Ukraine. Ils ont des raisons pour lesquelles ils combattent. Je ne connais pas les raisons, mais il y a une raison. Parce que c'est une grande guerre. Hein? C'est une grande guerre. Et ils sentent que ces gens font partie d'eux. Hitler aussi voulait l'Ukraine. Parce qu'il avait dit qu'ils avaient besoin de travailleurs. Et il voulait de l'espace de vivre. C'était dans son livre Mein Kampf. Mein Kampf, c'est une film au combat. C'est écrit par Adolf Hitler quand il était en prison. Et ça, en fait, a établi son manifeste. C'est l'une des choses, c'est qu'ils avaient besoin de plus d'espace. Et l'Ukraine, c'était un espace. Comment est-ce que tu peux être dans un pays et tout le monde veut de toi? Mais Jésus va ordonner les choses. Amen. Arranger les choses. Alléluia. Ordonner. Et sur le trône de David, c'est quoi le trône de David? Le trône de David, c'est un trône qui est établi sur la fidélité et le respect pour l'onction. Oui. Tu vois, David n'a tué personne pour devenir roi. Il n'a pas renversé quelqu'un pour devenir roi. Il n'est pas entré là où il ne devait pas. Il n'a pas essayé de prendre le trône en disant de mauvaises choses concernant Saül. Quand il a eu la chance de frapper Saül, il s'est retenu, il a dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et il a eu plusieurs fois la chance de faire cela. Donc c'est pour cela que le trône de David était tellement stable. Parce que c'était un trône qui l'a emmené 40 ans à tourner dans le désert. En attendant quoi? Son tour. En attendant la bonne manière d'entrer dans la place d'importance et de puissance. Ce n'est pas simplement quelque chose dans laquelle tu te forces pour entrer. Si tu prends le mari de quelqu'un, d'accord, qui vit avec joie, et ensuite, tu prends un mari déjà fait. Est-ce que tu comprends? Tu ne seras pas établi.
Ce n'est pas un trône stable. Et c'est pour cela que tu peux être instable. Un jour, j'ai parlé à une sœur. Elle était bien aimée avec le bien-aimé de quelqu'un d'autre. Ils avaient rompu. Elle devenait la nouvelle bien-aimée. Donc, je lui ai dit que tu ne seras pas heureuse dans cette relation. Dans les années à venir, tu ne seras pas sécurisée. Tu vas toujours te demander est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre qui ne m'aime pas. N'épouse pas quelqu'un. N'épouse pas quelqu'un qui n'arrête pas de se demander si tu l'aimes. C'est difficile de rester avec quelqu'un qui n'est pas heureuse et qui est tout le temps suspicieux. C'est une expérience difficile. Je n'espère cela pour personne. C'est une mauvaise expérience parce que la fondation de l'amour, c'est la confiance. Et tu n'as pas confiance en moi, comment est-ce que tu peux m'aimer? Comment est-ce que tu peux rester avec quelqu'un en qui tu n'as pas confiance? Cela signifie que tu n'aimes pas. Je ne sais pas si je dois continuer à prêcher. Peut-être que aujourd'hui, c'est Noël et je dois simplement rentrer à la maison rapidement. Tu sais, comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un en qui tu n'as pas confiance? Ou tu suspectes la personne de ci, de ça, de quoi que ce soit. Tu accuses la personne de ci et ça. Cela signifie que tu n'aimes pas la personne. Tu n'as pas confiance en la personne. Comment est-ce que tu restes? Personne ne peut rester dans cet environnement. Tu dois sortir de là et va là où quelqu'un t'aime tel que tu es. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Donc, le trône de David, c'est un trône stable. Même quand Absalom a essayé de renverser le trône, Absalom était en puissance, au pouvoir juste pendant quelques jours. Juste assez de temps pour que David quitte la ville et ensuite réorganise et ait une guerre pour un jour. 24 000 personnes sont mortes. Et ensuite, il est rentré. Donc, c'est à peu près une semaine. Donc, Absalom a été capable d'être en puissance pendant 4 jours et quelques. Tu ne viens pas au pouvoir en déshonorant ton père, en couchant avec ses femmes et accusant ton père de ne pas avoir été un bon leader. C'est ce qu'Absalom faisait. Et c'est pour cela que tous ceux qui ont l'esprit d'Absalom, ils font. Ils accusent leur père et ils disent « Oh, si seulement j'étais le juge de la terre, du pays. » C'est ce qu'Absalom a dit. « Si seulement j'étais le juge du pays. » Donc, les Absaloms, ils accusent leur père de mauvais faits ou alors de ne pas bien conduire ou de ne pas être bon. Voici ce que Absalom dit, que je sois juge dans le pays, que toute personne qui a une cause puisse venir à moi et je lui rendrai justice. Ce type de manière de venir à la puissance, on va te donner la puissance ou on va te donner le pouvoir juste pour 3-4 jours. Et ça, c'est le trône d'Absalom. C'est un résultat à courte durée. Et ça ne peut pas être établi. C'est pour cela qu'il dit que pour ordonner et établir sur le trône de David. Amen. So, the throne of David, all right, is a stable throne. Donc le trône de David est un trône stable. Et même quand David a commis une erreur, une erreur assez grande pour lui coûter son trône, qui est commettre l'adultère avec la femme de l'un de ses généraux et ensuite tuer le général. Je veux dire, ça c'est sérieux. Et je veux dire, tu trouves les gens qui commettent l'adultère, mais tuer le mari, c'est aussi quelque chose de sérieux. C'est un niveau de quelque chose. Je veux dire, ça, c'est quelque chose que tu as dit honnêtement. Demande à ton voisin, est-ce que toi aussi tu tues les gens après avoir commis l'adultère et ainsi de suite? Ce n'est pas courant. Mais même avec une telle erreur, David a survécu. Le roi David a survécu parce que c'était un trône stable. C'est un trône qui allait survivre à tout type de crise ou de challenge. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Et pourquoi est-ce qu'il a survécu à cela? Parce que tous les hommes de David,
quand ils étaient avec lui, ils savaient ce que David avait fait à Uri. Il a dit, tiens, le gars, il l'a tué. Oh. Tiens, c'est sérieux. That's what he did to Uriah. What will he do to Et c'est ce qu'il lui a fait. Qu'est-ce qu'il va nous faire à nous? So the guys discussed it and Et les gars, ils ont discuté de ça entre eux. Et take up certains we should also do voulaient dire, oh, nous aussi, on doit faire quelque chose. Tu sais? Mais David leur a enseigné, par exemple, que, regarde, tu ne prends pas un couteau pour toucher ce que Dieu a oint et ce que Dieu a mis au pouvoir. Parce que quand c'était son tour et que Saül était possédé de démons et que Saül avait fait cette erreur terrible, David avait quand même dit non. Parce que Dieu l'a oint. Tu ne peux pas prendre un couteau pour l'enlever de ta main. Il a dit, peut-être qu'il va mourir à la bataille, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça va arriver, mais moi, je ne vais pas étendre ma main pour toucher loin de Dieu. Ça ne me concerne pas. Et donc, tous ces commandants ont appris cette leçon. Donc, en lui, David aussi, il a fait quelque chose comme Saül avait fait des années plus tard. Tout le monde a dit, attendez, oh, laissez Dieu le tuer lui-même. Et tout le monde s'est retenu. Donc, cela a fait que le trône de David soit un trône stable. C'était un trône très stable. Alléluia. Donc, on va retourner en Isaïe chapitre 9, le verset 7. Donnez à l'empire de l'accroissement une paix sans fin. Ça ne va cesser d'augmenter, la gouvernance va s'augmenter, ce sera établi sur le trône de David qui est un trône stable et sur son royaume, l'affermir et le soutenir. Donc, affermir alors que, comme tu le vois, l'Église est divisée en une Église, au pluriel, en dénomination, l'Église Premier Amour. Cette Église, tout ça, ce sont le fait d'ordonner, on ordonne les choses, c'est ordonné et établi, alléluia. Et c'est établi avec jugement et justice. Avec jugement et justice. Oui, c'est ce qui emmène l'établissement. C'est ça qui emmène la stabilité. Que le jugement peut être donné et que les choses sont justes. La justice. Que le jugement, les décisions peuvent être prises. and when something is wrong, it can be dealt with. Et quand quelque chose ne va pas, on peut gérer cela. Quand tu ne gères pas cela, en fait, ça autorise simplement à continuer parce qu'il n'y a pas de jugement. Et quand il n'y a pas de jugement, tout le système entier s'écroule. Donc voilà comment établir Proverbe 29, 4. Il dit que le roi par jugement établit la terre, établit le pays. Le roi par le jugement établit. Mais quand le roi est compromis, il est faible dans sa capacité à implémenter ou exécuter un jugement qu'il sait que peut-être lui-même, lui aussi, il est coupable, donc il ne peut pas implémenter le jugement. Mais le royaume de Jésus est établi par sa capacité à réussir à passer les jugements, que les gens aiment cela ou pas. Et que comme tu vas en prison, quelqu'un allait dans une prison pour rendre visite, le ministère pour la rendre visite aux prisons, et il m'a dit que tu connais la première leçon. Dans le ministère des prisons, il a dit non, il a dit la première leçon, c'est que quand tu vas là-bas, dans la prison, tu dois savoir que tout le monde dans la prison dit qu'il n'est pas coupable. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir si tu es dans le ministère des prisons. Aucun prisonnier ne va dire que je dois être ici. Il va dire, ah, oh, grâce à Dieu que tu sois venu. Je ne suis pas censé être ici. Ils ont dit que j'ai fait ça, mais je ne suis pas censé être ici. Oui. Le système m'a complètement brisé, mais je ne suis pas coupable d'aucune de ces choses. Ça, c'est la première loi du ministère des prisons. Oui, je ne suis pas coupable. Tu dois savoir, ça, c'est la mentalité. Mais tu vois, c'est pour cela que les juges, c'est très difficile d'être juge. Je veux dire, je n'ai jamais su que... C'est quand je grandissais que j'ai découvert que ça, c'est un juge, ça, c'est un juge. Comme ça, tu dis, oh, wow, c'est une grande chose. Mais de prendre des décisions, mais c'est ce qui établit. C'est ça qui établit le pays. Regarde le verset. Il dit pour
l'établir avec jugement des fortes décisions par rapport à ce qu'il y a, par rapport aux décisions qui doivent être prises. Et tout au long du ministère, j'ai pris des fortes décisions par rapport au ministère. Il y a un moment où on avait des croisades d'évangélisation, et un moment est arrivé et j'ai dit non, je veux avoir l'évangélisation moi-même. J'ai dit à mon assistant, on rend grâce à Dieu pour les chorales d'évangélisation. Maintenant, moi, je vais faire Healing Jesus, la campagne Jésus qui guérit, et toi, tu fais l'église. Donc, c'était une décision. C'était le moment de faire la décision. À un moment donné, on a dit qu'on divise l'église en dénominations. J'ai pris la décision. Et il y a des moments où j'ai pris des décisions par rapport à différents individus. Transfère cette personne ici, bouge cette personne ici, prends cette décision. Et ça, ce sont des choses qui ont établi l'église. L'église, qui était une petite église comme ceci, est devenue beaucoup d'églises, beaucoup d'églises pour établir cela avec jugement et avec justice. Justice. Magnifique. Donc, souvenez-vous tout le temps que ça, ce sont les principes magnifiques dans la parole de Dieu. Et comment est-ce que ça va arriver? Le zèle de l'Éternel des armées le fera. Amen. Donc, maintenant, au verset 6 d'Ésaïe chapitre 9, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la gouvernance sera sur ses épaules. La domination reposera sur son épaule. Et c'est ça que j'essayais d'expliquer parce qu'il parle de la domination en anglais, de la gouvernance, plus au verset 7. Et on continue maintenant pour décrire ce qu'il dit. Et il dit, son nom, on l'appellera admirable. Admirable, dans la version anglaise, merveilleux signifie miracle. Reçois ton miracle maintenant. Quand tu reçois Jésus, tu reçois des merveilles, remplies de merveilles. Puisses-tu recevoir les merveilles du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et son nom sera appelé conseiller. Ce mot signifie donner des conseils. Cette année, reçois de bons conseils. Tu sais, ce que je viens de prêcher, ce sont de bons conseils. Je vous ai déjà donné de bons conseils. Dieu donne de bons exemples, de bons conseils tout le temps. C'est pour cela que tu vois qu'il y a une différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église. Et aussi, même dans les églises, ce que tu vas entendre. Parce que tu vas entendre de bons conseils, de bons conseils. On l'appellera conseiller. Il ne va pas échouer un jour où Dieu ne va pas te donner de bons conseils. Parce que c'est ce qui est Jésus, celui que tu reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Le gouvernement est sur son épaule, c'est le maître des gouvernements. Et numéro 2, son nom est merveille et admirable, en anglais merveilleux. Donc il va y avoir des miracles dans ta vie et c'est un conseiller. Donc puisses-tu recevoir de bons conseils. Tu n'as pas besoin d'écouter n'importe quelle autre source que la parole de Dieu, je te le dis. Non, je ne suis pas un étudiant d'art. Donc, lire des choses, j'aime les points. Combien aussi sont comme moi? Combien veulent simplement connaître les points? Oui. Donc tu vois, le message d'aujourd'hui, c'est juste 2 points. Verset 6 et verset 7, oui. Oh oui. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits par beaucoup de personnes, mais je vais vous encourager à suivre la sagesse de Jésus. Oui. Et tu arriveras à un meilleur endroit dans ta vie. Amen. Si tu vas te marier, et Jésus te dit, ne prends pas un étranger comme un joug, prends cela comme un conseil. L'amour que tu es tellement profondément amoureuse que tu veux suivre Jack Toronto, toi, regarde et tu verras ce qui va se passer avec le temps. L'amour ne prend pas longtemps avant de s'évaporer. L'amour ne prend pas longtemps avant de s'évaporer. Oui. L'amour ne prend pas longtemps avant de s'évaporer. Et tu seras laissé avec des réalités, oui. Le bon conseil, c'est ce dont tu as besoin. Amen. C'est pour cela que nous vous enseignons la parole de Dieu.
On enseigne sur la loyauté et toutes les choses parce que ton attirance initiale ne va pas durer longtemps, mais la stabilité de ta pensée, la clarté de ta pensée, le conseil, c'est ça qui va nous garder ensemble pour de nombreuses années à venir. C'est pour cela que les gens détestent mon message sur la loyauté parce que c'est ça qui a bâti une église mondiale. Vous savez, ce week-end, j'ai été béni avec mes différents enfants de mes évêques qui se mariaient. Je devais aller à tous leurs mariages. Parce que j'ai officié le mariage de leurs parents. Donc, si leurs enfants se marient, je dois aussi y aller. Donc, alors que j'allais, je voyais l'évêque de là, c'était différentes églises avec différentes congrégations. C'était merveilleux. Ce message d'amour et de loyauté, de fidélité, c'est ça qui a créé une grande famille dont les gens sont jaloux. Ils ne savent pas comment est-ce que cela est créé, mais tu vois, tu peux avoir quelque chose de bon, mais tu ne sais pas comment se réalise. Mais l'une des manières dont cela se réalise, c'est ce message merveilleux que nous avons sur la loyauté et la déloyauté. Ceux qui vous quittent. Si tu le lis, tu vas dire que je ne veux pas être l'une de ces personnes. Ceux qui sont des fils dangereux, quand tu liras, tu te diras, oh, waouh, je ne savais pas, je ne veux pas être l'une de ces personnes. Si tu le lis, ceux qui t'accusent, tu te dis, oh, je ne veux pas être l'une de ces personnes. Si tu lis ceux qui sont ignorants, tu te dis, oh, il y a une différence entre conduire et gouverner. Oui. Et tu vas dire, je ne veux pas être. Ceux qui sont orgueilleux, tu vas dire, oh, je ne veux pas être l'une de ceux qui sont... Moi, je ne veux pas être. Ceux qui sont enfoncés. C'est ça qui nous a contrôlés et aidés. Parce que tout ce que je viens juste de mentionner, ceux qui vous quittent, ceux qui... Tu vas le devenir par défaut. Parce que c'est comme cela que les êtres humains sont. Donc ça, c'est un message très merveilleux et un ensemble d'enseignements très merveilleux qui s'est répandu partout. Un pasteur, je ne veux pas mentionner son nom, il a dit, ton évêque, il ne parlait pas à moi, il parlait à l'un de mes évêques, il lui a dit que, regarde, s'il était venu dans ce monde juste pour écrire le livre Loyauté, Déloyauté, il a fini son livre. Il a fini son œuvre sur cette terre. S'il est venu que sur terre pour écrire ce livre Loyauté, Déloyauté, il a fini son œuvre sur terre. Oh oui. Même quand je mentionne le titre, je reste que, hey, c'est quel titre que tu mentionnes? Ceux qui font ça, ceux qui font ça, ceux qui prétendent, ceux qui... Donc, c'est une chose merveilleuse. Donc, Dieu va te donner des conseils tout le temps. Honore ton père, tu viens à l'église et ton père qui t'énerve tellement, qui a une autre femme et d'autres quoi que ce soit et qui ne se soucie pas de toi, tu viens à l'église et tu entends des conseils, tu dis, hey, honore ton père. Ça, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas un oncle, c'est ton père, honore-le. C'est la loi, suis cela. Et tu vois que tu stabilises ta vie avant que tu ne réalises une bénédiction commence à entrer dans ta vie au lieu d'une malédiction. C'est un conseiller merveilleux et ensuite c'est un Dieu puissant. Et c'est un Père éternel. Rendez grâce à Dieu le fait que ce soit un Père éternel. Chantons cette chanson par rapport au Père. Il ne m'a jamais abandonné. Je ne sais pas comment est-ce qu'on la chante. Father's heart so right and true. He's never given up on me or you. Let's think about our God. Pensons à notre Père si juste et vrai. Il ne nous a jamais abandonnés. Pensons à notre Père. Il nous a lavés pour toute l'éternité. Donnons-lui notre... C'est notre sauveur et notre ami. Tu vois, quand on dit que c'est un Père éternel, il y a certaines personnes qui ne sont pas des pères éternels. Ils peuvent être des pères, mais pas éternels. Mais Dieu est un Père éternel. Il ne va jamais abandonner. Il ne va jamais m'abandonner, moi ou toi. Amen. Chante-le encore. Pensons à notre Père. Pensons à notre Père dans le
cœur est si juste et droit. Il ne nous a jamais abandonnés, ni moi, ni toi. Pensons à notre Dieu d'amour et de miséricorde gratuite. Il nous a lavés, nous sommes devenus blancs comme de la neige pour toute l'éternité. Et donnons notre amour et notre louange. Non, lui, notre amour et notre louange. C'est notre Sauveur et notre ami. Asseyez-vous. Le Père éternel, le Prince de la paix. Amen. Et le verset 7 dit, lisons le verset 7 encore, « Donnez à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin. » Amen. Est-ce que vous aimez ce verset? Au trône de David. Combien comprennent mieux le trône de David? C'est un trône stable. Amen. Et à son royaume, l'affermir. Donc, il l'arrange, il leur donne. Et le soutenir avec quoi? Par le droit et par la justice. Dans la version anglaise, par le jugement et la justice. C'est ça qui établit le trône, le jugement et la justice. Merci Jésus. Dès maintenant et à toujours. Et quoi? Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Tenez-vous debout tout le monde. Êtes-vous excité par rapport à Ésaïe chapitre 9, le verset 6 et 7? Magnifique. Je suis excité par rapport à ça. Regardons ce verset magnifique alors que nous clôturons. Car un enfant nous est né. Et quoi? Un fils nous est donné. Tout le monde, levez vos mains et priez pour vos enfants que Dieu vous donnera. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce qui dit qu'un enfant spécial est arrivé. Et un fils spécial est aussi arrivé. Père, merci pour un fils et fille spécial dans le nom de Jésus. Amen. Continuons de lire. Et la domination reposera sur son épaule. La gouvernance appartient à Dieu, que Dieu nous donne un bon gouvernement. Combien peut voir qu'on a besoin de Jésus, on a besoin de Dieu? Je veux dire, il y a des gens qui ont tellement mis leur espoir dans le NPP ou le NDC. Tellement. Je veux dire, certains d'entre vous, vous étiez prêts à mourir pour le NPP ou pour le NDC. Hey! Je veux dire, vous avez vraiment mis tous vos espoirs en NPP et NDC, mais la Bible déclare que la gouvernance reposera sur les épaules de Jésus. On l'appellera admirable dans la version anglaise, merveilleux. Reçois ton année d'expérience merveilleuse dans le nom de Jésus-Christ. Et ensuite, son nom sera appelé conseiller. Puisses-tu recevoir de bons conseils. Toute personne qui t'emmène de mauvais conseils, que la voix de cette personne soit rendue silencieuse dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la voix de la personne soit rendue silencieuse dans ta vie. Puisses-tu ne pas entendre des conseils et puisses-tu être sage pour savoir que ce conseil que j'entends, ce n'est pas un bon conseil. Jésus est appelé le conseiller. Le conseiller. Élève tes mains et prie, Seigneur, donne-moi un bon conseiller dans ma vie, quelqu'un qui me dit la vérité avec douceur d'une manière que je peux l'avaler dans le nom de Jésus. Je ne veux pas entendre de mauvais conseils, mais de bons conseils dans ma vie. Il est appelé le conseiller, le conseiller, le conseiller. Et ensuite, le Dieu puissant. Que Dieu te montre sa puissance cette année. Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant. Il y a une chanson avec Dieu puissant dedans. Et ensuite, le Père éternel. Tous les pères qui sont ici, et je dis tout le temps ceci à moi-même, que si tu es un bon père,
Tu es censé être un Père éternel. Ça veut dire que tu es tout le temps un Père. Qu'un enfant se comporte bien ou pas, tu es censé maintenir « Je suis ton Père. Je suis ton Père. » Oui. Tu vois, plus la maison est grande, plus il y a d'enfants. Est-ce que tu savais cela? Et plus il y a d'enfants, plus il y a de nombre d'enfants déviants. Oui. Tout prostitué a une mère et une père. A une mère et un père. Il y a eu une fête d'accueil pour cet enfant. Chaque enfant, il y a une fête d'accueil pour cet enfant. Ils ont tenu l'enfant et dit, ça c'est mon bébé magnifique. J'espère que vous n'allez pas aller voir des prostituées, mais j'ai pris que vous n'allez jamais voir des prostituées. Mais la prochaine fois, demande la prostituée son nom. Tu vas voir, elle va te dire, mon nom c'est Emmanuela. Elle va dire, mon nom c'est Sarah. Elle va te dire, mon nom c'est Esther. Elle va te dire, elle va mentionner l'un de ses noms bibliques. On lui a fait une fête d'accueil pour lui donner ce nom. Elle va dire, je m'appelle Déborah. Je suis Denis. Voici mon numéro 02 000 240. Hey. Dieu puissant et Père éternel, élève tes mains et prie que la grâce de Dieu soit sur toi pour être un Père solide, qui n'est pas dérangé par, n'importe quel enfant, peu importe l'enfant. Père, merci de nous donner de grands pères et de grandes mères dans cette maison, dans le nom de Jésus et Prince de paix. Que la paix vienne dans ta vie cette année, dans le nom de Jésus. Peu importe ce qui te dérange et te cause t'entraîne de la peine en 2022, alors que l'année se clôture. Je déclare que cette douleur aussi prend fin et que ça finit avec cette année. Ça ne traversera pas jusqu'à l'année prochaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset 7 de la croissance de son gouvernement et de la paix, il n'y aura pas de fin, il n'y aura pas de fin, qu'il n'y ait aucune fin à ta croissance cette année. Et sur le trône de David, la stabilité, et sur son royaume, pour l'ordonner, que ta vie soit arrangée, réarrangée, organisée, établie, avec le jugement, de bons jugements, de bonnes décisions, et une bonne justice dans tout ce que tu fais. Combien sont impressionnés que la stabilité vient du jugement et de la justice? Magnifique. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Élève tes mains. Père, merci d'avoir touché nos vies. Nous prions pour la stabilité et pour la grâce sur toute vie. Merci pour le nom puissant de Jésus, pour ce que tu as fait pour nous, envers nous et dans nos vies. Merci pour Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous recevons cela et nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Si tu es ici ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Quelqu'un t'a invité, tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Si tu es ici comme cela, élève ta main droite comme ça, ceci maintenant, et je vais prier avec toi. Je te bénisse, je te bénisse, je te bénisse, je te bénisse. Pasteur, prie avec moi. Quelqu'un m'a invité durant ce jour de Noël. Je veux naître de nouveau. Prions. Père, merci pour toute personne qui est venue aujourd'hui pour donner leur vie, pour te donner leur vie. Si tu es ici, tu veux donner ta vie à Jésus, peut-être que quelqu'un t'a invité. Lève ta main droite comme ceci et viens à moi ici devant. Je vais prier avec toi maintenant devant ici. Dieu te bénisse. Viens simplement. Viens simplement, viens simplement. Quelle bénédiction, quelle bénédiction, quelle bénédiction. Oh, yes, come. Comfort ye my people. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come. Come to God. Come to God. Come to Jesus. Comfort ye my people. Come to God. I want to pray with you. Viens à Dieu, je veux prier avec toi.
saith your God. All right. Say this prayer with me. Lift your hands. Lift up your hands. Élevez vos mains, répétez cette prière avec moi. Élevez vos 2 mains en haut comme ceci. Fermez vos yeux et prions. Quand je prie, vous suivez. Dites Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te donne mon cœur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis une personne qui te suit. Je te servirai. Je t'obéirai. Je te suivrai. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Père Céleste. Dans le nom de Jésus. Amen. God bless you. Please follow our pastor who is Dieu vous bénisse. Suivez notre pasteur qui lève la main là. go this way. Réconfortez, consolez mon peuple. Allez de ce côté, s'il vous plaît. Wow. God bless you. Take your holy Dieu vous communion bénisse. Prenez votre Sainte Seine and let's pray over it. et prions dessus. Take your holy communion. Prenez la Sainte Seine. Comfort ye my people, saith your God, saith your God. Lift up the bread. Speak ye comfortably. Élevez le pain. May the broken body of Jesus bring healing. Que le corps brisé de Jésus emmène la guérison pour tout le monde. Que la bénédiction de Dieu, les bénédictions, la bénédiction de la coupe des bénédictions, le pain de bénédiction, soit votre portion alors que vous recevez le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ. Our warfare is accomplished, that her iniquity Now lift up the blood. is pardoned. May you have forgiveness Levez le pain. Puissiez-vous avoir le pardon pour vos péchés and your mistakes. et pour vos erreurs. Father, we thank you for Père, nous te disons merci pour toutes les erreurs que nous avons commises en 2022. prayer. Nous prions This blood which speaks que ce sang qui parle le plus fort que toute autre chose be the reason for you sera la raison pour laquelle tu nous montres de la miséricorde pour l'année à venir. Merci pour de nombreuses bénédictions et pardons que nous recevons au travers du sang de Jésus. Aujourd'hui, le sang de Jésus. Comfort ye my people. Those in the corner here, can you hear me? Ceux dans le coin là-bas, est-ce que vous pouvez m'entendre? Élevez vos mains pour vos bénédictions. The Lord bless you on this. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour de Noël. The Lord Que le Seigneur essuie vos larmes. take away your Que le Seigneur enlève votre douleur. as the year ends. Alors que l'année se termine, ainsi prend fin vos luttes, ainsi prend fin vos combats, ainsi prennent fin vos conflits, ainsi prend fin vos douleurs, dans le nom de Jésus. Lift up your head. Élève ta tête dans le monde spirituel. Good days. De beaux jours, de bonnes nouvelles sont devant de toi, dans le nom de Jésus-Christ, Savior, Sauveur du monde. I pray. Je prie. The Lord give you peace. Que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur réponde à tes prières. Those of us on Et ceux d'entre nous en ligne, the Lord bless you. que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur réponde à vos prières. Et que le Seigneur mette fin aux luttes et aux confusions de votre vie et vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Amen. God bless you all. Dieu vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Now it's time for us to take out our special offering. Christmas presents. I used to hear the word Christmas box. Maintenant, c'est l'heure de prendre notre offrande spéciale. J'avais l'habitude d'entendre une boîte pour Noël, donc prenons notre boîte d'offrande. On arrive à la fin de notre culte de Noël. Prenez votre box de Noël pour Jésus. Père, merci alors que nous donnons. Combien de fois est-ce que vous m'avez entendu dire tout au long de l'année, à chaque fois, vous encouragez à donner, je vous encourage à donner, n'est-ce pas vrai? La réunion de prière Flow, certaines fois 3 fois, 4 fois. Je vous encourage à donner. C'est mon travail. J'aime faire l'œuvre de Dieu. Cela fait partie du travail. Et je veux que tu ouvres ton cœur et que tu donnes encore durant ce jour de Noël spécial. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent de tous les autres jours. C'est Noël. Le jour de Jésus. Amen. Père, bénis tes enfants alors que nous donnons dans le nom de Jésus. Amen. Venez devant et semez votre semence spéciale.